Alors, mes deux invités, premièrement, c'est deux personnes complètement passionnées dans l'enseignement aussi de la musique. Elle est la... Essaye de deviner c'est qui, Guy, OK? Elle, c'est la présidente de la Fédération des harmonies et orchestres symphoniques du Québec. C'est José? FHOSQ. C'est José Crête, c'est ça? C'est José Crête. Tu as raison, je te félicite. Et lui, le P, je te demanderai de répondre, président de la Fédération des associations des musiciens éducateurs du Québec. Stéphane Proulx. Voilà. Alors, on va écouter tout de suite. C'est bravo, oui. Merci. Alors, on va écouter tout de suite moins de cours, moins de musique à la rentrée. Bon, c'est depuis le 5 juillet qu'on en parle plus intensivement. Allons-y avec les réactions, mais certains commentaires avec Stéphane Proulx. On commence par José Crête. Vous me connaissez, vous savez que je m'occupe du concours soliste du Festival des harmonies via la Fédération des harmonies, et 85% de nos membres sont des étudiants au scolaire. L'autre partie, c'est du communautaire, c'est des seniors, mais nous, ça nous touche directement ces coupures-là actuellement. Et c'est certain qu'on veut à quelque part riposter, là, si on est des musiciens ou encore des enseignants. On est en contact avec nos membres. Donc, c'est des membres qui nous ont signifié que par hasard, ils ont appris que leur département de musique allait être coupé l'an prochain, mais totalement. D'autres, partiellement. D'autres nous ont dit, j'ai su que moi, comme permanent, j'allais être protégé, mais que les contrats qui étaient donnés aux précaires, aux enseignants qui ne sont pas à temps plein, qui ne sont pas à temps pour ça, eux allaient être coupés parce que certaines directions d'école avaient peur que ça soit compliqué ou à cause de l'arrêté ministériel que le ministre de l'Éducation a déposé, les directions on semble pas avoir l'obligation d'aller consulter le conseil d'établissement et les assemblées générales des enseignants comme à l'habitude. Donc, ils ont pu décider de façon unilatérale de couper l'offre en éducation musicale dans les écoles. Oh boy! Fait que ce que je comprends, Lydia, c'est que sous le prétexte de la pandémie, là, oui, présentement. On laisse dans les mains des directions d'école la possibilité de couper. Ben là, c'est ce qu'on peut comprendre, là. Tabarouette, c'est gros, ça, là. Ben oui, c'est gros, c'est pour ça qu'il faut négocier et il faut, parce que des fois, on est comme mélangé avec certaines mesures sanitaires ou de quelle manière on va donner les cours et les enseignants disent, ben nous, on veut vraiment participer aux négociations parce qu'on est dedans, on connaît nos élèves, on connaît les parents, on peut vous donner la méthode sanitaire, là. T'as un petit peu de ça également là-dedans. Et quand on parle de coupures, c'est sûr qu'il n'y a pas de formation, il va y avoir des coupures quelque part, là. Alors, tout ça parce qu'on sait que l'objectif d'un enseignant, c'est quoi? C'est bien sûr enseigner. Alors, c'est certain que ça touche une corde sensible. Et là, on écoute Stéphane Proulx. Pour l'instant, on a 4 commissions scolaires qui ont levé le drapeau, je vous dirais. Mais la problématique que l'on a, comme je vous l'ai mentionné, c'est par hasard qu'on a appris ça. C'est par des détours. Rarement, les enseignants ont été informés directement. Donc, on se dit, il y a peut-être d'autres cas qui ne sont pas encore sortis. Et là, les professeurs sont partis en vacances pour certains avec un flottement, d'autres avec la croyance que tout revient à la normale, comme ça a été adopté avec l'Assemblée générale des enseignants au mois de février, mars, dépendamment des milieux scolaires, puis et entériné par le conseil d'établissement. Ils sont convaincus qu'eux reviennent avec la tâche qui était prévue. Et surprise, on pourrait se réveiller le 15 août sans avertissement que tout à coup, non, c'est fini, il n'y a pas de contrat qui est donné, la musique est disparue de l'école, partiellement ou totalement. Oui, mais je trouve ça bizarre que des enseignants l'aient appris par hasard. Donc, ça se parle. J'ai pas le fin détail de tous les cas, mais ça peut être aussi soudain qu'un concierge qui a entendu, qui est copain avec l'enseignant de musique, « Hey, j'ai d'entendre que tu vas être coupé l'an prochain », pendant que ben non, je ne savais pas. Donc, l'enseignant, j'ai mémoire d'une enseignante qui me dit, ben moi, j'ai vérifié avec ma direction. Je lui ai dit, écoute, c'est quoi la raison? Et évidemment, le premier réflexe, c'était les classes fermées. Parce que le ministère de l'Éducation demande au groupe de rester ensemble dans un seul et même local, donc de façon fermée. Et l'enseignante a dit, ben, pas de problème, je peux enseigner dans les locaux. Mais non, mais le directeur lui a répondu, non, ton local, j'en ai besoin. Oui, mais vous comprenez pas, je peux me déplacer de classe en classe, comme les autres enseignants vont faire. Je suis capable d'enseigner la musique autrement, je vais m'adapter. Ah non, je pourrais pas, ça va être compliqué. Et ça a été une fin de non-recevoir sans aucune discussion, et c'est ce qui nous inquiète. Ben, OK. Honnêtement, là, Lydia, quand tu m'es arrivé avec ça, moi, j'ai fait, ben, pour cette année, je comprends qu'il va y avoir des coupures, mais là, OK, ça serait pas juste pour cette année, là.
Ben, en tout cas, c'est la méthode d'enseignement tant que la COVID va exister, là, j'ai l'impression aussi. Là. Mais ça, le temps nous le dira. Mais par contre, on va y aller avec le mode solution. Puis à un moment donné, vous allez entendre la CNESST. Ouais. Guy, une autre question. Ça veut dire quoi, la CNESST? Ça, c'est la Commission sur les lois du travail. Commission, ben c'est oui, en résumé. La sécurité au travail. Moi, te résumer ça bien raide, là. Oui, anciennement, là. Dans ton temps, c'était comme ça, mais aujourd'hui, ça a un peu changé. Non, c'était la CSST dans mon temps. Là, la CNESST, ça veut dire, peux-tu me l'épeler? Oui, Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Bon, c'est ça qu'on dit. Mettons-nous en mode solution, nous sommes parfaitement conscients que les consignes qui sont arrivées du ministère de l'Éducation en lien avec celles de la santé publique et de la CNESST amènent un mélange qui est parfois casse-tête. Mais nous voulons faire partie de la solution. Nous sommes capables d'enseigner avec les technologies, nous sommes capables d'enseigner de différentes formules pédagogiques au niveau rythmique et pour être au cœur avec les chercheurs du Québec qui sont des sommités mondiales. Le Québec fait figure de proue en études sur l'impact de la musique sur le développement du cerveau. Et on dit, particulièrement en période de crise, on le sait que sur la solidarité sociale, sur les comportements sociaux, l'apaisement de l'anxiété chez nos jeunes, ça a un impact. Sur la solidarisation, le sentiment d'être partie prenante de la société alors qu'on s'est si longtemps senti isolé, ben on sait que la musique a cet effet-là. Mais là, c'est comme si les considérations administratives, la peur que ça soit compliqué, prend le dessus sur l'importance de la pédagogie. Mais il y a un mot juste de bon point. Je vais parler du côté des élèves parce que je le vois. Ma fille, avec ses amis, il y a un tissu social très fort auprès des ados, un clan qui se fait avec les cours de musique. Et nous autres, à Princeville, on n'avait pas le programme aussi évolué qu'à Victo. Mais à l'époque, je me rappelle, même si j'étais un pas bon en musique, je faisais partie de la gang. J'étais chez nous. Fait que je comprends tellement quand il dit que le côté pédagogique est au-delà de la musique et ça va aider à déstresser et ça aide à garder du monde accroché à l'école. Ça aussi, c'est le défi de l'enseignement. Oui, tu as entièrement raison. Imagine, à un moment donné, on parlait, dans les écoles, tu sais, le programme études sport, ouais. Pour que les gens fassent plus de sport. Et il a fallu vraiment se débattre pour faire la même chose pour le programme études musique. C'est pour ça que je les mets toujours comme en association, là, parce que le sport a, la musique peut l'avoir. Surtout que tout ce qui est musique, nos artistes, on s'en aperçoit dans le temps de la COVID, on en a besoin. Ouais. Les artistes font partie de notre identité culturelle. Alors, il ne faut pas les laisser tomber. Et aussi, dans tout ce débat-là des cours de la formation musicale, il y a vraiment une différence entre le niveau professionnel et le niveau des étudiants. Et on se demande pourquoi ce ne serait pas la même chose. Si un professionnel a le droit, ben pourquoi pas l'étudiant n'aurait pas le droit de jouer de la musique également. Alors, on va écouter les réponses de José et Stéphane. On a vu des situations, étrangement, cet été, on peut jouer au soccer, on peut se toucher. Étrangement, je peux aller au gym et m'époumoner sur un rameur en faisant des « ha » bien sentis, mais je peux pas demander à un enfant de 8 ans de chanter à 2 mètres de moi sans prévoir toutes les mesures. Il y a actuellement dans les encadrements certaines particularités qui nous semblent excessives par rapport à l'enseignement des arts, particulièrement de la musique. Bien, pour compléter ce que Stéphane dit, on s'est associés, les deux fédérations ensemble, pour faire un guide sanitaire pour remettre à nos membres, parce que les gens étaient un peu mêlés. Comment je vais m'y prendre, moi, avec un instrument avant? Comment je vais m'y prendre pour chanter, pour jouer du violon? De quelle façon je vais pouvoir le faire? On a regardé les 3 documents que Stéphane vient de vous parler et entre les arts de la scène, le document qui est sorti des arts de la scène et le cinéma dans les salles de spectacle et les musiciens professionnels et l'autre document qui est sorti qualifiant du ministère de l'Éducation, il y a des différences. Entre autres, on peut jouer dans une salle de spectacle avec des musiciens. Là, on le voit, l'Orchestre métropolitain pratique dans la salle Bourgie actuellement à 2 mètres de distance. Sans problème, ils remettent leur masque après et ils repartent après que la répétition est terminée. Mais dans les écoles, il faudra avoir des cloisons, même si on est à 2 mètres de distance, ce qui n'est pas logique.
Donc, il y a une différence entre le professionnel et l'étudiant, c'est ce que vous semblez dire. Exactement, puis on trouve pas ça normal, puis on veut que la musique reprenne. Heureusement, dans notre région ici, dans Bois-Franc-Érable, on n'a pas entendu dire qu'il y avait des coupures encore. S'il y en a, c'est important d'aviser Stéphane. Mais je sais qu'à l'école secondaire Le Boisé, mon ancienne école, ils ont décidé de fermer tous les groupes par profil. Donc, si t'es en musique-études, les jeunes se suivent toujours, sont toujours ensemble. S'ils sont en art visuel, ils sont ensemble. S'ils sont en sport-études, c'est des groupes fermés. Ça, c'est des beaux modèles que nous, on utilise actuellement parce que c'est pas vrai, il y en a des solutions. Puis là, ben, c'est sûr qu'on se mobilise à cause de ça. Là. Bon. Alors, c'est ça, il va falloir apprendre c'est ça, à se regrouper, surtout si on veut négocier avec le gouvernement. Et dans la prochaine entrevue, ce sera très intéressant parce que c'est quoi se regrouper? On va nous l'expliquer, ça prend des associations. Et aussi, pourquoi les enseignants veulent que les parents, que la population participe? On va apprendre c'est quoi le devoir de loyauté d'un enseignant en même temps. Alors, on écoute ça. On est 4 associations actuellement. Il y a la Guilde des musiciens, il y a l'Alliance des chorales, dont Lynne Dussault, que vous connaissez sûrement de la région, qui est présidente. Il y a la Fédération des associations musiciens éducateurs avec Stéphane, puis il y a moi qui représente là, la Fédération des harmonies et les orchestres symphoniques du Québec. On est 4 associations qui se sont... Parce que c'est pas seulement le scolaire qui est touché par ça. S'il y a plus de formation musicale, il y aura plus de musiciens professionnels non plus. Là. Faut oui, être ça se peut que les parents embarquent dans le mouvement aussi. Hein? On le souhaite. On souhaite que la population se sente concernée et essaie de s'adresser aux différents groupes, à contacter peut-être parfois l'enseignant qu'ils connaissent de façon plus relationnelle, plus habituelle, qui sont capables de leur rejoindre facilement parce que faut savoir que nos enseignants, eux, vont être limités dans les moyens d'action qu'ils pourront prendre. Vous avez déjà entendu parler dans les différents médias du devoir de loyauté. Donc, un enseignant ne peut pas parler de façon négative, de façon à entacher la réputation ou l'image de la commission scolaire. Donc, les enseignants doivent constamment faire attention. Ils ne peuvent pas parler contre leur employeur, ce qui veut dire que dans une situation comme celle-là, communiquer qu'il y a une problématique dans leur école pourrait mettre en danger leur lien avec leur employeur. Ils pourraient être congédiés, réprimandés ou congédiés, dépendamment des situations. Là. Pour répondre à ta question, parce que je pense que je n'ai pas répondu. Oui. Elle dit, quelles sont votre... Tu sais, en avez-vous parlé? Nous, ce qu'on veut, on veut parler au ministre de l'Éducation, les 4 associations ensemble. C'est ça notre but, parce qu'on veut lui dire que, oui, il y en a des solutions. On en a des solutions. Et on est en mode solution, José, depuis le mois de mars. Depuis qu'on a vu, on a commencé à discuter. Les enseignants, moi, ça a été tellement formidable. Je venais d'entrer en mandat au mois de mars et je voyais une quinzaine de conférences par semaine que les enseignants produisaient sur les différents réseaux sociaux pour se nourrir d'informations, pour évaluer, OK, maintenant, si demain, la situation, c'est ça, comment on s'adapte? Et des documents interactifs, les profs se sont organisés pour être prêts. C'est vraiment les gestionnaires qui semblent agir avec peur ou je dirais, avec un certain opportunisme, parce qu'on le sait, la place des arts à l'école est une bataille constante. Je sais pas pourquoi. Pourtant, on amène parfois dans des commissions scolaires, dans des écoles, un dossier bien étoffé sur l'impact, sur quelle est la situation du milieu, en quoi la musique peut faire une différence dans les apprentissages des jeunes. On a des recherches comme celle de Jonathan Bolduc qui parle de la conscience phonologique pour les plus jeunes, du lien social plus tard. Isabelle Peretz qui vient en rajouter. Donc, on a des preuves tangibles de l'impact, particulièrement dans une situation comme celle de la pandémie. Oui, puis je pense qu'il y en a qui se servent de la COVID comme prétexte pour couper les professeurs, les enseignants qui sont précaires. Moi, j'espère que c'est pas ça, mais c'est ce qu'on a peur un peu, puis on a peur d'arriver, comme Stéphane a dit, le 17 août, puis que ce soit coupé. Bien, là, on sait que les directions d'école, actuellement, sont peut-être parties en vacances, mais dès la 2e semaine de août, ils retournent en place et c'est aux alentours de la 2e, 3e semaine de août qu'on va apprendre
quel est l'état réel de la situation. Donc, il est important qu'on puisse avoir une rencontre avec le ministère, lui nommer les zones où on sent qu'il y a peut-être des recadrages à faire, où le leadership du ministère de l'Éducation est essentiel pour baliser le tout, puis quelles sont les solutions possibles. Oui. On est dans une démarche proactive où on veut collaborer, faciliter. On comprend les enjeux de chacun. Maintenant, il faut que ça soit une vision qui est maintenue par un objectif qui est pédagogique, qui est réel, qui est soutenu par la recherche, qui soit déployé dans les écoles. Ouais. Et la priorité, c'est les élèves. Tout à fait. C'est eux qui, dans leur milieu, n'ont pas toujours accès à l'éducation musicale, soit parce que le milieu, la famille n'est pas un milieu culturel où la musique est développée, soit parce qu'elle n'a pas les moyens de permettre aux jeunes d'avoir accès à l'éducation musicale. Donc, que l'éducation musicale soit présente dans l'école, c'est essentiel. Oui. Alors, si tout le monde a la même priorité, les discussions vont bien aller. Exactement, c'est ce qu'on souhaite. Ce serait quoi le meilleur des scénarios pour que toutes les entités, tout le monde soit content dans ce dossier-là? En fait, la situation idéale, ce serait de convaincre le ministre de l'Éducation que c'est important qu'il donne une directive très claire, qu'on puisse s'arrimer dans les consignes qu'on a eues autant pour l'éducation que les arts de la scène, qu'on puisse être en mesure de pouvoir faire de la musique à l'école, que c'est possible de le faire et que il protège aussi les gens qui sont à statut précaire actuellement, qui se font couper, mais là, peut-être qu'il va même y avoir des gens à temps plein qui vont devoir aller enseigner le français ou les mathématiques plutôt que la musique. Ça aussi, on veut protéger ça. Même si je suis pas la présidente d'une fédération des enseignants, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a 85% de nos membres qui sont vraiment touchés. Puis les ensembles seniors sont aussi touchés par ça parce qu'eux autres, souvent, ils répètent dans les écoles. Donc, des fois, ils n'ont même plus accès à avoir un local pour pratiquer. L'Alliance chorale, c'est la même chose. Ils veulent aussi avoir accès à leurs loisirs parce que c'est un loisir. Mais nous, c'est sûr qu'on est en arrière. Puis les professionnels, pour la guilde, ben, il y a beaucoup de musiciens professionnels qui sont des enseignants aussi à côté pour pouvoir gagner leur vie. Donc, eux aussi, ça les touche beaucoup. Ceux qui donnent des cours privés dans les concentrations musique et ceux qui enseignent au conservatoire, au cégep, à l'université, il faut que les jeunes s'inscrivent aussi au cégep, à l'université. S'il n'y a pas de monde au primaire et au secondaire, il va peut-être avoir moins de monde aussi au cégep par la suite. C'est un peu, c'est ce côté-là qu'il faut qu'on travaille. Alors, le meilleur des scénarios maintenant pour vous, Stéphane? Meilleur des scénarios, on a un gouvernement qui désire exercer son leadership, qui vient nous consulter, qui vient travailler main dans la main avec nous, qui associe à l'exercice les gestionnaires pour les rassurer, pour leur montrer des solutions et ensemble, on protège le statu quo qui avait été décidé sur la grille matière. Ensemble, on trouve une façon d'enseigner pour offrir le meilleur de l'éducation musicale aux jeunes du Québec, le retour de la place des arts à l'école vivante, vibrante et nourrissante pour nos jeunes qui viennent de traverser, particulièrement chez les ados, une période d'isolement, de crise qui est très difficile pour eux et on croit qu'on peut faire partie de la solution. Il faut juste que les gestionnaires aient l'audace de nous permettre de le faire. Oui, et de voir qu'on a l'expertise pour pouvoir le faire grâce à mes deux invités. Alors, si on veut vous joindre, Stéphane, est-ce que ce sera possible de le faire? Tout à fait, en allant visiter le site de la FAMEC, famec.org. L'adresse du président est présente, donc on est ouvert à tous les partenariats. Si les gens ont des questions, ils sont les bienvenus. Parfait. Si jamais vous entendez qu'il y a des coupures dans certaines écoles dans le Québec, c'est super important de communiquer avec Stéphane. Et tout à fait. Et les gens pourront suivre le fil Facebook de la FAMEC. Donc, c'est le recherche FAMEC, Fédération des associations des musiciens éducateurs du Québec, sur Facebook. Ils vont avoir accès à toutes nos publications qu'on rend accessibles au grand public. Oui, quand ce sera réglé, je veux avoir de vos nouvelles avant que l'école recommence. Hein? Oui, tout à fait. Puis la FHOSQ aussi est très présente sur Facebook. On est en collaboration, là, les deux associations. Là, on est main dans la main. Ils ont été très cool de jaser, Lydia, mais c'est... J'essaie de voir. C'est parce qu'au départ, on sent l'inquiétude, on se dit que ça va passer sur le dos de la COVID, de faire des coupures et tout ça. Et en même temps,
on sent pas que c'est un ordre du ministère de l'Éducation. Mais le ministère de l'Éducation semble laisser beaucoup de pouvoir dans les mains des centres de services, parce que c'est plus des commissions scolaires, c'est des centres de services, et dans les directions d'école. Parce qu'il y a beaucoup de pouvoir qui retourne dans les écoles pour déterminer c'est quoi les budgets, tout ça. Non? C'est quoi, Guy? Ces temps-ci, moi, je connais très bien une directrice, là. C'est toujours en haut. Ça se passe toujours en haut. C'est Jean-François Roberge qui mène la danse au complet. Je vais risquer une hypothèse. Vas-y. Vous savez que là, présentement, les groupes vont rapetisser parce qu'il doit y avoir un écart, surtout pour les adolescents. Pour les 12 ans et moins, c'est moins vrai parce qu'on sait maintenant scientifiquement que non seulement ils ne l'attrapent pas, mais ils ne le propagent pas. Ils ne sont pas des vecteurs envers leurs parents, les parents des autres et surtout le professeur qui est en avant. D'accord? Ouais. Pour les adolescents, puis là, on parle de cette clientèle-là, le secondaire, moi, je pense que Jean-François Roberge, je vais essayer de rentrer dans sa tête, ça sera pas facile, mais je pense que lui, il s'est dit, ça va me prendre du staff très bientôt. Ah! Qui pourrait aussi enseigner les mathématiques et le français? Donc, une solution temporaire, ça serait logique. Oui. Mais là, ce qu'on comprend d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que le temporaire pourrait devenir le permanent. Parce que c'est pas la première fois que des situations temporaires qui existent. On se dit, on va installer ça temporairement, puis ça devient finalement la patente qui reste. C'est totalement faux. Les taxes, c'était temporaire, puis l'Auto-Québec, c'était temporaire. C'était tout temporaire. Alors, c'est totalement faux ce que tu dis. Non. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que ça peut être une hypothèse sur la table à dessin de dire, est-ce qu'on se garde une porte de sortie pour avoir des profs stand-by, comme on dit en Chine, et ramener les profs de musique dans le siège d'un prof de mathématiques, d'histoire ou encore, je sais pas, de chimie. Parce qu'on sait, vous et moi, on trouve ça important, la musique, mais c'est pas tout le monde qui nous regarde aujourd'hui qui trouve que la musique, c'est hyper important. On connaît évidemment la valeur de la musique, comme le sport d'ailleurs, le sentiment d'appartenance, puis aussi, pour l'anxiété, c'est parfait, non seulement pour celui qui joue de la musique, mais celui qui l'écoute. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier là-dedans que la question, c'est que les profs veulent vraiment faire partie du processus. C'est ça aussi qui est question. Et en même temps, la lettre, vous permettez que je dise un petit bout pour vous démontrer quand même l'importance de la démarche. Là, c'est dans ce sens-là aussi. Là, pour que les profs puissent faire partie de la décision finale. Parce que le message là, qu'on veut retenir, ce que je comprends, là, encore une fois, parce que je ne suis pas dans la tête de ces gens-là, mais je comprends que si c'est l'hypothèse de Guy, mettons, on a besoin de profs temporairement, là. On veut juste faire partie de la solution. Consultez-nous. Oui. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec nos profs. Si on sait dans un avenir quand même rapproché qu'on veut garder nos acquis en musique. C'est ce que je comprends. Oui, parce que si on les perd, nos acquis, ça va être difficile de reprendre tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Là. Le passé est garant de l'avenir aussi. Oui. Il n'y a pas un paravent syndical. Il n'y a pas quelqu'un qui, entre les deux, fait le message. Non, je ne sais pas comment ça fonctionne. Moi, je pense pas qu'un groupe de professeurs peut faire « toc, 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 hey, monsieur le ministre, ça nous tente de jaser ». Je pense pas que ça se passe de même, là. Non, mais c'est vraiment plusieurs entités. Regarde, on parle des 4 associations. Ouais, tu sais, t'as l'association de la Guilde des musiciens, l'Alliance des chorales, ensuite, la Fédération des associations des musiciens, dont Stéphane est le président, et la Fédération des il n'y a aucun syndicat de professeurs dans la salle. Oui, bien, c'est pour ça qu'on va faire signer des lettres. C'est pour ça la lettre, tous ceux qui veulent participer au mouvement de ce regroupement-là. Non, je comprends. Regarde, il n'y a pas un vrai syndicat des professeurs. Oui, mais ça, je peux pas répondre à ça. J'ai pas été fouillée là-dedans, mais pourquoi pas? Tu sais, c'est lettre ouverte. Parce que c'est eux autres, habituellement, tu sais, tout ce qui est travaux, là, ce qui est tâches dans une école, ça se discute par un syndicat. C'est la même chose que pour les infirmières, les infirmiers, les préposés, c'est un syndicat. Les médecins ont même leur collège des médecins puis un syndicat. Il y a tout le temps quelqu'un entre les deux qui est porte-parole. Là, j'imagine pas des groupes de professeurs qui disent on va signer une lettre communautaire, envoyer ça au ministre. Lui, il va regarder ça, il va dire c'est parfait, mais maintenant, le dispatch des tâches, vous allez régler ça avec votre syndicat. Oui, mais Guy, moi, ce que je vois aujourd'hui, là, c'est des associations outsiders de l'école. C'est eux, ils disent si le ministère de l'Éducation vont dans cette direction-là, l'avenir de la musique en général au Québec est en danger. C'est là que c'est sûr. On parle du Québec. C'est que eux autres, ils lèvent le flag en disant est-ce que c'est vrai qu'il y a des
des écoles qu'on risque de faire sauter des classes de musique. C'est ça. Non, là, ils ont raison de tirer la sonnette d'alarme. Ils font juste sonner l'alarme pour le moment et ils veulent parler au ministre de l'Éducation. Est-ce que M. Robert, je vais dire, arrêtez de capoter? Non, c'est vraiment juste pour le temps de la COVID. Après ça, on ramène ça comme c'était. Hey, tout le monde va retourner chez eux puis tout le monde va être content. Ben moi, j'espère que c'est ça. Ou encore, écoute, soit vous êtes enseignant, là, vous vous demandez comment je vais enseigner mon cours de musique. On ne le sait pas encore à l'heure où on se parle. C'est pour ça qu'on se donne une date butoir qui est, faudrait avoir des réponses avant le 17 août également. Alors, voici la lettre qu'on a envoyée. Premièrement, c'est un facteur de motivation scolaire reconnu. Là, vous en avez d'ailleurs parlé en début d'émission. Ça contribue aussi à des saines habitudes de vie et aussi ça gère la gestion de l'anxiété et ça c'est quand même on dit aussi que ça favorise l'augmentation des résultats scolaires, le développement de l'empathie, de la cohésion sociale et de la conscience citoyenne, aptitude aussi pour une meilleure société. Donc si vous voulez avoir d'autres questions, je ne sais pas si on peut mettre l'adresse, je voulais envoyer l'adresse le P aujourd'hui par SMS, c'est PRES@FAMEC. Puis ils ont leur site Facebook, comme l'a dit Stéphane. Alors, FAMEC, FAMEQ.org. Parle, Jean, avec le P, c'est comment?